Bonjour. Alors, on enchaîne avec cette sixième formation, enfin ce sixième module dédié aux conversations et avec un cours qui va être destiné à vous expliquer, à vous donner en tous les cas j'ai envie de dire des trucs et astuces pour savoir comment concrètement engager et mener des conversations sociales. Donc, comment faire évoluer votre marque et comment la faire dialoguer de manière pertinente et constructive sur le web social. Alors, je précise d'emblée que ce cours est basé beaucoup sur l'expertise particulière en matière de réseaux sociaux de Doug Kessler, le fondateur d'une agence de marketing digital britannique extrêmement connue en Angleterre et dans le monde. Doug Kessler est, outre le fait d'être quelqu'un d'extrêmement sympathique, chaleureux et très ouvert et très humble, est vraiment un très très bon expert des réseaux sociaux. Son agence Velocity Partners est une référence en matière de content marketing. Il a reçu déjà d'ailleurs un Content Marketing Award il y a 2 ans, récompensant sa créativité, justement sa capacité à bien travailler sur les réseaux sociaux. Voilà, donc rendons à César ce qui appartient à César et enchaînons sur cette formation dédiée aux conversations et à la façon de bien converser socialement sur le web. Vous aurez sans doute constaté que c'est souvent étonnant de voir combien il y a de personnes qui investissent en temps, en effort et en argent dans la création de contenu. Ça, la création de contenu, tout le monde a à peu près compris qu'il en fallait, sauf que bien souvent, ces gens-là en restent là. Et finalement, ils créent leur contenu et puis ils le laissent non découvert, si je puis dire, un peu comme s'ils posaient sur une étagère un bouquin en espérant que un jour le livre quelqu'un tomberait dessus. Sauf que bien sûr aujourd'hui ça marche pas du tout comme ça. À un moment ou un autre il va bien falloir que vous mettiez le nez dehors et que vous promouviez votre contenu, que vous le distribuiez. Naturellement, les réseaux sociaux ça, c'est une surprise pour personne, un des moyens le plus puissants à la disposition de chacun de nous, marketeurs, pour distribuer ce contenu. Pas le seul, certainement, mais en tous les cas un des plus puissants. Donc, quand vous le faites bien, ce qui est malheureusement pas souvent le cas, ça peut se révéler un vecteur de génération de business colossal. Le problème, c'est justement que beaucoup de marketeurs ne le font pas encore comme ils le devraient, ou en tous les cas pas de manière optimum, et ils utilisent un peu les réseaux sociaux au même titre que finalement n'importe quel autre canal marketing. Ils frappent un peu tout d'équivalence, et ils se contentent de pousser leur contenu dehors, et un peu après ils partent en courant en quelque sorte, hein. Ils packagent leurs liens, ils mettent les contenus, et somme toute, ça donne une démarche assez égoïste, du type j'ai produit quelque chose, je te le partage, t'as intérêt à le regarder, puis sinon tant pis pour toi. Bon, évidemment, ça marche pas comme ça. Donc l'objectif de cette formation, c'est de vous proposer un peu une autre approche, un peu plus basée sur l'altérité, et de voir comment utiliser la conversation sociale finalement comme fondement pour construire votre communauté. Toute l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de faire de vous quelqu'un d'utile pour autrui. Autrui étant votre audience, et votre audience étant bien sûr celle qui va composer votre communauté. Donc c'est 7 principes qui vous seront expliqués. Ils ont vocation vraiment à vous inciter à avoir un autre état d'esprit, ou en tous les cas à analyser et à travailler les réseaux sociaux sous un prisme un peu différent. Plus on va dire un état d'esprit content marketing que simplement marketing. C'est-à-dire vraiment bien comprendre quelle est la pertinence des réseaux sociaux par rapport au contenu. Et donc bien sûr, si vous le faites correctement, ça aura vocation à aider votre audience cible, puisque c'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue. Votre contenu du coup sera plus efficace, parce que plus lu, plus consulté, plus partagé. Et somme toute, il faut bien le dire aussi, vous aurez moins de sous à dépenser en publicité payante ou en lien sponsorisé, si c'est bien fait. Donc, ce cours, globalement, va vous apprendre plusieurs choses. Comment les marques intelligentes, déjà, utilisent les réseaux sociaux, justement, pour engager vraiment leur communauté et promouvoir leur contenu. Nous verrons aussi comment les réseaux sociaux sont un fantastique vivier d'écoute de votre marché, pour vous renseigner vraiment bien sur votre ligne éditoriale, sur votre programme de développement de contenu, et même, en bout du bout, orienter vos contenus avant même de les créer. Enfin, nous verrons qu'une fois créés vos contenus, comment les pousser en fait. Comment les pousser intelligemment. Voilà. Donc, on démarre.
petite introduction, c'est un petit peu ce que j'avais dit déjà au début, mais je le répète parce que c'est vraiment ça qui est la souffrance, on va dire, du marché à laquelle cette formation a vocation à répondre. On constate vraiment de manière assez étonnante que les marques dépensent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans la création de super contenus, parfois franchement des contenus exceptionnels. Mais finalement, elles investissent assez peu, ou en tous les cas de manière complètement décorrélée des contenus, dans la promotion de ces contenus. Ça, il y a une explication, c'est sans doute parce qu'il y a encore beaucoup de gens encore qui qui continuent de penser finalement que les réseaux sociaux c'est toujours gratuit. Ce qui bien sûr en apparence reste vrai quand c'est utilisé à titre perso, mais vous savez bien que dès que vous franchissez le stade du professionnel et que vous attendez un retour business un peu tangible et concret de la distribution sur les réseaux sociaux, il va falloir commencer à payer. C'est d'ailleurs comme ça que ces réseaux sociaux monétisent, puisqu'ils monétisent leur audience en général colossale, ou en tous les cas leur volume d'utilisateurs colossal. Donc ça veut dire en gros du coup que les marques finalement continuent à rester un peu assises, plus ou moins passives, à attendre finalement que le monde entier se fraye un chemin vers les superbes contenus et s'extasie devant lui. Sauf que bien sûr ça marche pas comme ça. Et aujourd'hui le travail des marketeurs justement c'est vraiment d'aider notre audience, enfin son audience à cibler, à découvrir le contenu qu'on a créé. Évidemment, les réseaux sociaux sont un moyen extrêmement précieux pour y parvenir. Certaines marques le font avec beaucoup de talent. Vous verrez, on a donné beaucoup, beaucoup d'exemples dans cette formation pour vous y aider. Et il faut évidemment s'inspirer considérablement de tout ça. Donc, quels sont les principes de la conversation sociale pour content marketer? Il y en a 7. J'espère que en les utilisant correctement, ça vous permettra vraiment de bien faire ressortir ce si beau contenu que vous avez passé tant de temps à créer, à le faire connaître et bien sûr à faire en sorte qu'il soit partagé comme il le mérite. Le premier des principes, c'est celui de la communauté. Tout le principe des réseaux sociaux repose, ça on l'a déjà vu dans les cours précédents, sur une idée de réciprocité, donc de construction d'une communauté. Votre objectif, en produisant votre contenu, en le créant, ça doit réellement être de construire une communauté autour de votre marque et autour évidemment des points de souffrance que votre audience cible va rencontrer. Donc de fait, construire cette communauté, ça va inclure nécessairement que vous, personnellement, votre marque participe, s'implique dans les communautés qui existent déjà autour des problèmes que vous aurez identifiés. Alors, il est évident que c'est toujours possible d'aborder le social media marketing comme une voie un peu disconnectée et de commencer simplement à participer tranquillement. Mais il va s'avérer beaucoup plus finalement profitable et rentable quelque part de construire de commencer vraiment à bâtir votre communauté d'amis, de fans, de followers, avec un souhait de le faire, de l'inscrire dans la durée. Ceci finalement afin que, et c'est là la grande vertu du système, vous puissiez quelque part disposer d'une audience qui soit déjà plus ou moins prête pour vos messages et votre contenu. Donc construire une audience, ça signifie beaucoup beaucoup plus que simplement de rester focus sur le nombre de followers pour voir si chaque jour ça augmente. Certes, c'est un indicateur important, pour autant, ce chiffre-là n'est pas réellement significatif. Parfois, les constructions d'audience sont très lentes, très très lentes. Mais en bout de course, ce qui réellement va compter, ça va être d'analyser finalement si le corpus de cette audience est composé de gens qui sont véritablement actifs au sein de la communauté. Il vaut mieux une taille de communauté qui soit réduite et un plus gros pourcentage de gens qui s'impliquent et qui s'engagent qu'une communauté abyssale avec lequel finalement assez peu d'engagement parce qu'elle est extrêmement mal qualifiée. Donc vraiment, avoir peu de followers au départ dans des domaines où certaines industries sont naissantes et où il y a beaucoup de travail d'évangélisation sur un sujet, ça n'est pas du tout synonyme de pas de communauté, c'est juste synonyme de communauté naissante et c'est bien sûr souvent synonyme de communauté potentiellement très forte mais qui se construit lentement au rythme de l'évolution de l'industrie. Alors, qu'est-ce qu'une communauté? Une communauté, ça vous le savez intuitivement, mais on va en donner une définition. C'est un groupe de gens qui, globalement, ont un état d'esprit identique, une approche identique sur un sujet donné, qui partagent une vision commune sur le sujet en question et qui se réunissent pour partager leur expérience et pour s'aider mutuellement. Or, comme dans tous les domaines du marketing, et puis soyons honnêtes, comme dans la vie, c'est une question de bon sens, plus vous fournissez d'efforts, plus vous allez obtenir des résultats. Alors on va jeter un peu un œil pour voir comment finalement font les meilleurs content marketeurs et comment ils gèrent leur programme de social media. Comment est-ce qu'ils gèrent et analysent leur fil d'actu sur Twitter, leur fil d'actu sur Facebook, sur LinkedIn, sur Pinterest.
Et vous vous apercevrez que finalement ces gens-là participent aussi beaucoup au sein de la communauté en vraiment y contribuant, pas simplement en balançant leurs liens, puis après en prenant un peu la fuite. Donc, justement, pour construire cette communauté, l'un des éléments les plus importants de votre communauté sont vos influenceurs. Et la communauté la plus importante que vous ayez à bâtir est d'abord et avant tout celle d'une communauté d'influenceurs. Ces influenceurs, comme on l'a vu, notamment dans le module 4 dédié à la distribution, ce sont réellement ces personnes qui vont faire bouger le marché qui est le vôtre. Comme par exemple ceux qui composent la communauté française du social media marketing. Vous engagez avec ces influenceurs sur les réseaux sociaux, ça consiste pas simplement à leur demander des trucs tout le temps quand vous en avez besoin. L'idée justement c'est tout l'inverse, c'est de les aider au départ. C'est donc vraiment tout le contraire, c'est de comprendre leurs besoins et de les aider sur la durée afin qu'au final d'abord ils vous identifient de manière intelligente, qu'ils vous connaissent et qu'au final finalement, ils soient peut-être plus disposés à vous aider quand vous les solliciterez, ou en tous les cas, toujours baser cette idée de réciprocité. Mais il faut d'abord commencer par donner avant de recevoir. Donc, dans les slides qui suivent, on va revenir sur cet équilibre justement entre donner et recevoir. Mais dans l'immédiat, le point vraiment essentiel de ce principe de construction d'une communauté, c'est que vous avez besoin de créer et d'appartenir à une communauté pour tirer le meilleur parti de vos conversations sur les réseaux sociaux. Et ça veut dire vraiment avoir un état d'esprit très communautaire, davantage qu'un état d'esprit purement veille et puis un peu vieille école marketing, no offense pour cela. Mais ça signifie vraiment investir du temps et des efforts dans la construction de cette communauté au lieu de percevoir les réseaux sociaux comme un simple juste exercice de partage de liens. Je te file un lien, tu me files un lien et tout le monde est content. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, quelques points d'action un peu concrets pour savoir comment constituer votre communauté. D'abord, construisez votre communauté une personne à la fois. C'est pas un pack, on prend le tout ou on prend rien. Les influenceurs sont des individus, donc commencez un par un. Oubliez tous les outils soi-disant magiques qui vous promettent d'ajouter 100 000 followers à votre communauté en une semaine, à supposer que ce soit vrai, et sans no offense encore une fois, concrètement ça n'amènera à rien de bon, ça ne fera que donner une apparence de fouillis au détriment justement de personnes triées sur le volet et de personnes vraiment humaines. Raisonnez en termes de difficultés rencontrées par votre audience et prioritairement en termes de conversation. Pas simplement sous le prisme un peu égocentrique de ma marque, mes contenus, mes produits, mes services, ou mes objectifs, ou des choses que j'ai à dire en particulier. Pensez aux raisons pour lesquelles les autres sont dans cette communauté. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les fait se lever ce matin? Qu'est-ce qu'ils espèrent obtenir de cette communauté? Enfin et surtout, participez régulièrement, pas seulement lorsque vous avez un beau contenu à promouvoir. Ne sortez pas, somme toute, de votre mutisme uniquement lorsque vous avez quelque chose à dire, à vendre ou à promouvoir. Autrement dit, soyez vraiment dans un rapport réel d'altérité, de considération, d'écoute de l'autre. Et rappelez-vous que si vous êtes dans cette communauté ou souhaitez la construire, c'est avant tout pour donner et pas exclusivement pour recevoir. Alors, on va donner deux exemples de communautés qui sont pour moi probablement dans notre univers du content marketing, de l'inbound et en tous les cas du marketing digital, qui sont vraiment deux exemples fantastiques. Le premier, bien sûr, c'est Moz. Vous savez, l'outil de création créé par Rand Fishkin, qui est un petit génie du SEO depuis plusieurs années aux États-Unis. Ils sont vraiment parvenus à construire une fantastique communauté autour du SEO, une vraie communauté loyale, avec autour de leurs outils de SEO, d'inbound marketing et de content marketing. Quand vraiment on regarde de près, on s'aperçoit que franchement, il s'agit presque quasiment plus de leur communauté, prioritairement de leur communauté, que de leurs produits ou services. C'est certain, ils ont des choses à vendre et à proposer, mais la communauté est tellement dense, les blogs sont tellement pertinents, les intervenants sont tellement brillants, que réellement c'est devenu un vivier de communauté, d'ailleurs les chiffres le démontrent, assez exceptionnel. Le deuxième exemple, bien sûr, c'est HubSpot. Alors là aussi, c'est vraiment un best case. Ils sont réellement, en quelques années, parvenus à à construire une communauté qui va bien au-delà de leur software. Avec HubSpot, mais inbound.org, ils ont vraiment construit autour de leur contenu une communauté de fans qui va vraiment bien au-delà de leur base client. Donc dans chacun de ces deux exemples, vous voyez que ces marques ont vraiment réussi à faire en sorte que lorsqu'une personne a une question
ou un problème en SEO ou en inbound marketing, d'emblée on a le réflexe d'aller consulter le contenu, alors même qu'on n'est ni client, ni même parfois qu'on sache que vraiment ce qu'ils ont à vendre ou pas. On sait juste que dans ces deux domaines, ce sont des références. Quand vous avez réussi à faire ça, vous avez vraiment réussi à... Vous pouvez vous poser 2 minutes et vous dire bravo parce que vous avez vraiment réussi quelque chose d'assez super. Le deuxième principe, c'est celui de l'authenticité. Finalement, on peut considérer qu'en marketing, l'authenticité, en tous les cas, les marques vont être vraiment authentiques à partir du moment où elles vont combiner 3 facteurs assez puissants qui sont la transparence, l'honnêteté et le fait d'être vrai. Donc cette dimension authentique. Alors la transparence, c'est quoi? Ça consiste simplement, finalement, à être aussi ouvert que possible pour votre marque, votre entreprise, dans vos campagnes comme dans vos conversations sociales. Donc ça veut souvent dire, peut-être effectivement, vous exposer bien plus que vous pourriez le faire parce que vous n'êtes pas trop confortable à vous exposer ou spontanément à le faire. Donc ça veut dire vraiment sortir un peu de votre zone de confort pour dire ce qui est. Montrer aux gens uniquement ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi. Ne masquez pas vos motivations, n'utilisez pas des trucs un peu cheap, pas très pertinents quand vous contentez d'acheter des likes sur Facebook. Je dis pas que ça doit pas être fait, mais je pense que ça doit être fait. Si ça doit être fait, ça doit l'être en ayant avant posé vraiment des bases solides avec votre audience. Et justement, ça s'est permis si vous faites preuve de transparence. En général, ceux qui ne sont pas en phase avec cette idée, c'est ceux qui sont absolument convaincus qu'ils ont un produit ou un service qui va être tellement fantastique à apporter que du coup, ils vont recourir à des méthodes marketing très old school, finalement, qui sont plus du tout adaptées justement à la transparence que va imposer le principe même du réseau social. Aujourd'hui, je pense à quelques influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont vraiment des gens qu'on suit parce qu'ils sont authentiques. Ils s'expriment pas seulement sur leur boulot, mais on dessine leur personnalité au travers de ce réseau social. Donc, quand une marque réussit à faire ça et à faire preuve de transparence, c'est en général celles qui réussissent le mieux dans la construction de leur communauté. Elles savent qu'elles ont des super produits à vendre et elles sont pas timides ni gênées de bosser dur pour trouver le bon angle finalement pour marketer leur audience et en bout de course faire en sorte de vendre. Donc concrètement, ça veut dire qu'une marque ne doit pas avoir peur ni de divulguer son planning, ses fonctionnalités, ni les caractéristiques d'un produit, à partir du moment où la conversation dans laquelle elle s'est introduite est une conversation transparente. Et que d'une manière ou d'une autre, parler de ses produits ou de ses services, ça contribue aux conversations et à l'amélioration, à un apport de valeur ajoutée au sein de ces conversations. Le deuxième principe, c'est l'honnêteté. Alors, c'est la seconde composante de l'authenticité. J'ai envie de dire qu'elle est presque plus importante que la transparence qu'on vient d'aborder. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'honnêteté? C'est assez simple. Ne jamais mentir sur rien. Ne jamais volontairement induire en erreur. Quand vous vous trompez, vous l'admettez. Lorsque vous avez une faiblesse, dites aux gens que vous la connaissez et que vous agissez en conséquence pour y remédier. Ce n'est pas parce que le social online est online, justement, que vous ne devez pas être comme dans la vraie vie, somme toute. C'est exactement la même chose, c'est même l'inverse. Soyez aussi honnête sur les réseaux sociaux que vous l'êtes dans votre quotidien. Le troisième principe, c'est l'authenticité, donc être vrai. C'est la troisième composante de l'authenticité, le fait d'être vrai, on va l'expliquer, c'est pas juste un synonyme. En fait, ça signifie vraiment être fidèle à vos valeurs, quoi qu'il advienne. Donc ça signifie finalement simplement communiquer les convictions et les valeurs qui constituent le corpus de votre entreprise et pas simplement en déversant, vous savez, la soupe marketing parfois habituelle sur ces sujets. Nous aimons les clients contents, nous voulons défendre l'environnement, enfin toutes ces choses-là qui sont des généralités assez creuses et puis franchement qui ne font absolument pas écho à justement cette authenticité que vous pourriez avoir. Et franchement, en la matière, vaut mieux assumer ce qu'on affirme être et faire bien attention à ce que les valeurs scandées correspondent à la réalité de vos produits. Vérifiez par exemple que votre baseline, qui est censée résumer vos valeurs, soit bien transposée dans l'expérience terrain qui est vécue par vos clients. Un resto bio, par exemple, qui aurait des toilettes qui laisseraient sales et laisseraient à désirer ou un service affreux,
bon, c'est pas une promesse d'un service utilisateur après-vente, enfin, après-vente super top. Bon, c'est pas top, quoi. C'est pas top. Bon. Euh, mais si vous faites partie de ces marques qui vont être sincères dans ce qu'elles disent et qui agissent en conformité avec leurs paroles, bah à ce moment-là, les réseaux sociaux vont être une formidable caisse de résonance. Ça va être vraiment formidable moyen de faire entendre votre voix et finalement, ça va faire office d'amplificateur absolument fantastique. Vous le verrez, les conversations sociales récompensent toujours la transparence, l'honnêteté, la réalité. On verra ça plus tard dans quelques exemples qui sont donnés. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique l'authenticité ? Premièrement, par principe, soyez transparent et bannissez le secret. Sur la durée, le secret, que bien sûr souvent, il faut le dire, hein, on assimile à un mensonge par omission, ça ne paye jamais. Demandez-vous toujours, est-ce que je peux partager ça ? Et soyez prêt à répondre, et finalement, pourquoi pas ? Soyez transparent sur votre planning, sur vos objectifs, ne les cachez pas. Faites savoir aux gens ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Il n'y a rien d'immoral dans le marketing, au contraire. Tout dépend de la façon dont vous allez évoquer les choses. Aussi, soyez franc et direct. Si vous vous êtes trompé, no big deal, admettez-le. Lorsque vous agissez de la sorte, les gens sont beaucoup plus enclins à vous pardonner et à passer à autre chose. Et bien sûr, ne mentez jamais. Google n'oublie rien, mais surtout, quels que soient vos mensonges, ils resteront inscrits dans le marbre et peuvent vraiment vous emporter dans une spirale infernale dont il est difficile, pour pas dire impossible, de se sortir. Alors certes, en situation de panique, la vérité parfois peut être la première des victimes, mais sur les réseaux sociaux, elle peut carrément être mortelle. Donc jamais de mensonges. Jamais, 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 jamais. Enfin, soyez vous-même. Soyez authentique. Demeurez fidèle aux valeurs qui font que votre marque est scalée. Le fake, ça se ressent toujours à des milliers de kilomètres à la ronde. Donc c'est pas la peine de feindre, c'est pas la peine de faire comme. Assumez ce que vous êtes, mettez vos actes en cohérence avec vos propos. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sans grossièreté aucune. Hein. Mais ça va de soi. Alors, un exemple vraiment d'authenticité, parce que celui-là, il est assez bon. C'est un exemple, en fait, d'un loueur de voitures en Angleterre qui s'appelle Linkscar. C'est dirigé par une femme chinoise, Valentine Ling, qui est à la fois alors charismatique, maniaque et franchement un poil obscène parfois. Elle a créé un des business qui marche le mieux dans le domaine des leasing de voitures d'affaires. Et vraiment, elle fonde sa présence en ligne sur une tonalité de voix qui est archi authentique. Elle est un peu barrée du caisson, franchement, mais alors elle l'est de la manière la plus transparente qui soit, et franchement, du coup, ça cartonne, quoi. Donc je vous ai donné un exemple de tweet qu'elle est capable de mettre. C'est quand même... C'est quand même assez balèze. Alors là, pour le coup, elle est grossière et tout, mais on va dire que ça va avec le personnage. D'ailleurs, ça va avec le design du site web aussi. Enfin, voilà. C'est vraiment un exemple. Le troisième principe, c'est celui de l'utilité. Alors, en soi, être utile, c'est l'essence du content marketing. On est d'accord ? Vraiment, le but du content marketing, c'est de vous rendre utile pour votre audience cible. Et en B2B, concrètement, ça revient à aider votre audience à mieux faire son boulot. En B2C, ça consiste à les aider à mieux vivre, à leur apporter quelque chose de plus. Donc, ne pas simplement parler comment vous pourriez les aider si ils achètent leurs produits et uniquement dans ce cas-là. Donc ça, c'est tous les contenus sur alors ma fiche produit, comment tu utilises ceci, mon service, comment tu peux demander réclamation, machin. Non, c'est vraiment en amont de tout ça. Et c'est vraiment en produisant un contenu qui va les aider et qui va leur être utile justement pour satisfaire le problème qu'ils rencontrent et que votre produit ou service a vocation à venir solutionner s'ils décident de l'acheter. Alors, au même titre que le produit que vous produisez va avoir vocation à aider cette audience, vos engagements sociaux doivent eux aussi adopter exactement la même approche. Rendez-vous utile. Parmi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ceux qui comptent le plus, c'est vraiment ceux qui bossent le plus pour nous aider. Et ceux-là, il faut clairement que vous les ayez identifiés, grâce notamment à ce qu'ils partagent. Donc, ça signifie répondre aux questions, présenter
présenter les uns aux autres, promouvoir les contenus, les produits, les services, pas simplement les vôtres bien sûr, rechercher de manière active les conversations auxquelles vous pouvez apporter de la valeur. Et une des illustrations les plus abouties, c'est vraiment de ce dévouement à l'utilité. Ça peut parfois résider dans le fait de créer ou de développer une communauté entière pour justement aider les autres. C'est ce qu'on fait, on l'a dit tout à l'heure, HubSpot avec inbound.org ou avec Content Marketing. Le Content Marketing Institute, bien sûr, bon, qui est connu sur le sujet et qui diffuse alors, profusion, contenu, voilà. Oserais-je dire que c'est un petit peu notre objectif aussi à l'Académie du Content Marketing. Je vous laisse apprécier. Voilà, donc concrètement, comment réussir à se rendre utile ? Plusieurs petits tips, comme on le fait depuis le début. D'abord, commencez toujours par identifier les points de souffrance de votre audience. Ça, c'est les personas qui vous aident à le faire. C'est pour ça que l'étape 2 est absolument indispensable. Normalement, quand vous avez fait ça, demandez-vous toujours quel est le problème que vos prospects ou vos clients souhaitent réellement résoudre et concentrez-vous là-dessus et uniquement là-dessus. Créez du contenu utile. Évidemment, ça c'est le deuxième point, sans quoi évidemment vous n'avez rien apporté à la table sociale. Rendez les contributions sociales utiles aussi, c'est-à-dire elles-mêmes. Ces conversations sociales que vous déclenchez doivent être utiles. Même un tweet peut être super utile pour quelqu'un. Ne vous jetez pas évidemment sur de la vente pure, laissez les clients venir à vous, ne faites pas de la vente un peu lourdingue, facile, rapide mais lourdingue, qui vraiment donnera l'impression qu'en fait finalement c'est toujours vous et vous et vous le centre de la Terre et de l'univers. Alors, quelques exemples d'utilité. On en a donné 2, parce que vraiment, on pense que ce sont vraiment les meilleurs. L'un des très bons exemples, c'est la récente Académie du marketing d'influence qui a été lancée par la plateforme de marketing d'influence Tracker. Donc, Tracker dispose d'une réelle expertise sur vraiment comment bien faire du marketing d'influence. Ils sont hyper généreux. Ils distribuent sur le blog US comme sur le blog français une tonne d'informations sur comment faire du marketing d'influence, comment trouver vos influenceurs, comment tisser des relations avec les influenceurs. C'est de très bon niveau, de très bonne qualité. Les professionnels qui rédigent sont vraiment de très très bons sur le sujet. Et évidemment, leurs réseaux sociaux ont la même destination. Idem pour Scoopit. Scoopit est un excellent exemple aussi sur un sujet donné qui est apprendre à générer du ROI avec votre contenu. Que ce soit le blog américain qui regorge de contenu extrêmement instructif sur le sujet, avec des retours d'expérience, des partages de données statistiques très très denses, notamment par rapport à leur propre usage et leur stade de la curation. Et en plus, récemment, ils ont lancé un blog content marketing en français. Voilà, donc c'est vraiment une volonté d'être utile à la communauté des content marketeurs aux États-Unis et en France. Le 4e principe, c'est la générosité. Ça, c'est le corollaire de l'utilité. Les meilleures marques, d'ailleurs on l'a utilisé, c'est des gens qui, en général quand on crée une communauté et qu'on veut qu'elle soit utile, le principe même c'est qu'on est généreux. Les meilleures marques sur les réseaux sociaux et en content marketing sont par nature les plus généreuses. S'engager à diffuser un contenu utile et à engager des conversations sociales qui vont l'être aussi, c'est une des dimensions de l'engagement d'utilité qu'on vient d'évoquer. Mais il y a aussi une dimension, évidemment, esprit de générosité. L'idée, c'est vraiment d'aider les gens à approfondir leurs connaissances et à mettre en pratique leurs plans, et pas les vôtres. Ça, c'est un vrai engagement. Ça consiste donc à vous bouger, notamment en commentant les blogs des membres de cette communauté, en donnant des feedbacks précis, en délivrant des réponses honnêtes, pas simplement en les lisant et en partageant, sans que vous laissiez aucune trace. Cet engagement, c'est vraiment partager tout type de super contenu glané un peu partout sur le web, pas uniquement bien sûr vos dernières vidéos ou vos e-books. La vie sociale, c'est vraiment une question d'engagement. Vous engagez à l'égard de la communauté autant que essayer de susciter l'engagement de cette communauté à votre égard. Mais ça signifie aussi, et cette partie-là c'est sans doute la plus difficile pour la majorité des gens, c'est vraiment de reconnaître la contribution au marché apportée par vos concurrents. Personnellement, j'adore les marques qui mettent au crédit de leurs concurrents ce qui doit leur être mis. Quand une marque fait ça, ça veut vraiment dire qu'elle est extrêmement confiante.
Mais lorsqu'elle le fait, ça renvoie forcément d'elle un message absolument fantastique. Moi, j'ai pas peur de la compétition. Vous êtes le bienvenu dans la communauté. C'est un esprit de générosité et c'est vraiment le meilleur que les marques puissent avoir. Un des exemples qui me vient à l'esprit, c'est par exemple la guéguerre entre le Content Marketing Institute et HubSpot. Euh, L'année dernière, ils avaient organisé leurs deux grands events annuels exactement le même jour. Alors, qui est le premier à avoir organisé le même jour? Il semblerait que ce soit HubSpot qui ait planifié ça pile au même moment que le Content Marketing World, qui en général intervient toujours début septembre. Et Joe Pulizzi avait quand même été extrêmement classe parce que sur la scène du Content Marketing World, justement, avait fait évidemment un petit clin d'œil en remerciant ceux qui étaient là d'être présents et de ne pas être à Boston, là où se trouve inbound.com, l'event de HubSpot, et qui pour autant continue à donner HubSpot comme exemple de bon content marketing, de communauté, parce que c'est une référence, parce que c'est vrai, parce qu'ils sont bons, et puis parce que voilà, c'est smart de le reconnaître. Donc ça, c'est vraiment pertinent. Donc comment mettre en œuvre le principe de générosité? D'abord, retweeter et partager librement. Si vous avez aimé, partagez. Aidez ce faisant les autres, ceux qui composent votre communauté, à promouvoir leur contenu. Ça va de soi qu'aider vos influenceurs, c'est primordial. Ils le remarqueront et ils sauront l'apprécier. Ne les sollicitez pas uniquement pour leur demander leur aide. Évidemment, comme on vient de le dire, c'est aussi bon de complimenter vos concurrents de temps en temps. Eux aussi font certainement des choses bien, et le marketing, c'est pas non plus un sport sanguinaire. Okay, donc soyez courtois à ce sujet. Et l'une des façons intelligentes et courtoises de l'être, c'est justement de commenter chaque blog post que vous lisez jusqu'au bout. Même si vous n'êtes pas d'accord avec chaque chose évoquée, ce qui au passage peut parfaitement constituer justement le point que vous commentiez, laissez une trace de votre passage. S'ils ont réussi à vous faire lire leur article jusqu'au bout, ils méritent un commentaire. C'est ça la générosité. Donc à nouveau, je reprends l'exemple d'HubSpot. Parce que vraiment, j'ai assez peu, j'ai essayé d'en trouver d'autres, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit, tellement leur librairie de marketing est un symbole de générosité. Ils partagent tout. Vraiment est à disposition de tous les marketeurs une documentation, une librairie d'un niveau vraiment impressionnant. Le tout gratuitement, incluant vraiment des pépites, du type des stocks de collections de photos qu'ils ont achetés en négociant le prix par avance, afin que justement elles puissent être distribuées gratuitement à chacun, pas seulement à leurs clients. Vraiment une marque hyper généreuse. Le cinquième principe des conversations sociales, c'est la personnalité. Ça, c'est un point critique sur lequel beaucoup de marketeurs se trompent. Les réseaux sociaux, c'est avant tout une question de personnes qui se connectent entre elles autour de sujets qui leur importent en commun. Et je dis bien de personnes. Les marques, elles parlent pas. Les personnes, oui. Vous pouvez penser que vous parlez au nom et pour le compte de votre marque, mais vous êtes d'abord et avant tout une personne. Et plus important que vous, les personnes auxquelles vous vous adressez sont elles aussi des personnes, pas uniquement des centres de décision business. Donc, c'est ce que d'ailleurs, une des principales vertus des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont réellement permis aux marques d'être incarnées par des personnalités fortes, mais donc par des personnes physiques, parce que c'est par nature avec elles qu'on communique. De toute évidence, lorsqu'ils interagissent sur les réseaux sociaux, les gens, quand même, on s'en rend compte, oublient un peu leur humanité. Ils deviennent, mais alors 100% focus marketing. Ils utilisent un jargon de marque au lieu d'utiliser un langage humain. Et parfois, pire, ils font fuir, mais vraiment toute la passion que pourtant ils ont dans leur boulot, quoi. Et ça se voit, et se comportent un peu comme des communiqués de presse ambulants. Donc franchement, c'est dommage, parce que justement, l'un des super outils et atouts des réseaux sociaux, c'est justement d'avoir permis à des dizaines de personnes de sortir de leur marque et de construire des relations personnalisées avec les autres. Donc il y a beaucoup, moi j'en connais beaucoup, de gens qui travaillent dans des technos. Chacune de ces technos, je sais qui est la personne qui travaille dans cette techno. Et pour moi, c'est elle qui l'incarne. Donc je m'adresse d'abord à ces personnes-là de manière physique sur les réseaux sociaux avant de m'adresser directement à la marque qui franchement ne me parle pas pour le coup parce que bon, ça peut être elle un jour, ça peut être elle demain, mais on ne dialogue pas avec une marque. Et dites-vous en plus que quand vous conversez avec ces personnes qui représentent les marques ou qui incarnent les marques avec lesquelles que vous souhaitez avoir dans votre communauté, si ces personnes sont là, c'est justement qu'elles ont volontairement été placées sous la lumière par leur marque pour engager leur audience parce qu'elles ont une personnalité. Et ça, c'est une énorme différence avec le marketing d'il y a plusieurs années, quand les marques étaient des marques et les marketeurs des personnes anonymes. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Les réseaux sociaux, c'est un média personnel, donc la personnalité et la passion gagnent à tous les coups.
Alors, quelques exemples concrets pour mettre en avant justement la personnalité. D'abord, parlez clairement. Parler de marketing, c'est souvent assez rebutant, faut être clair. Faites de vos conversations sociales de vraies conversations, comme celles que vous menez en vrai, en quelque sorte. Écrivez comme vous parlez. Cool. N'ayez pas peur de vous montrer passionné, émotionnel. Les gens aiment les passions sincères et les convictions. Alors à quoi ça sert de les cacher? Peut-être pas tomber dans l'écueil de, de déblatérer au niveau politique et religieux, parce que ça c'est toujours un peu touchy, mais sur tous les autres sujets, parlez sans embâche et soyez vous-même. Mettez toujours un visage sur une marque. Il faut, comme on vient de le dire, que les marques soient incarnées par une personne, sinon ça reste trop impersonnel et on n'a pas envie d'engager la conversation avec elles. Permettez aux gens de s'engager avec vous personnellement sur le web social et pas simplement avec votre logo et votre entreprise. Et pour finir, have fun, enjoy. Les gens aiment les entreprises qui clairement aiment ce qu'elles font et le montrent. Donc soyez cool et amusez-vous. Alors quelques exemples de ça que vous connaissez, que je trouve assez super, enfin qui sont incarnés à merveille. Donc il y a évidemment Innocent, bon ils utilisent leur page Facebook pour créer une conversation, une série de conversations un peu inspirantes, mais il y a toujours des photos drôles, une pointe d'humour, un peu anarchique comme des bagels qui sourient ou des fruits qui sortent, des petits bonnets, couvrez-vous cet hiver, enfin, avec l'idée de vitamines. Bon, c'est toujours très incarné, très personnalisé, et bien sûr Michel et Augustin, ça c'est un exemple qu'on ne pouvait pas ne pas citer, archi hyper bien incarné par leurs deux fondateurs, énergique, dynamique, la jeune boîte, bon, vraiment, on a l'impression que la marque, la boîte, le quotidien et les fondateurs sont vraiment incarnés et ne font qu'un. Ce qui rend la marque parfaitement hyper sympathique et accessible, et ce qui est probablement à l'origine de leur succès assez phénoménal. Le sixième principe, c'est la cohérence. Le content marketing, c'est vraiment une course de fou. Un vrai marathon, pas une stratégie one-shot. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer dans différents posts. Et ben, les réseaux sociaux, c'est le même principe. Vous ne pouvez pas juste vous pointer un petit peu une fois toutes les 6 semaines lorsque vous avez un nouveau contenu à promouvoir et attendre de votre communauté qu'elle soit dans l'expectative pour ensuite la partager. Ça ne marche pas comme ça. Le sujet, vraiment le succès en matière de réseaux sociaux, ça réside dans le fait de conserver une présence qui soit constante et cohérente. Un peu comme être un bon speaker à un dîner. Donc, il y a certaines personnes qui sont là juste pour une balade, d'autres qui participent avec cohérence, qui contribuent et qui font avancer le débat. Bon, perso, moi je sais à côté de qui j'ai envie de m'asseoir, je sais pas vous, mais bon. La cohérence, c'est justement le fait de pouvoir réussir à n'être qu'une seule personne, avec une seule voix, mais qui s'exprime sur différents réseaux sociaux. C'est-à-dire pas bourré sur Twitter et sobre sur LinkedIn, mais cohérent par rapport à votre marque, partout où elle se trouve. Alors bien sûr, si vos équipes social media et vos ressources sont limitées, vous pouvez maintenir une présence cohérente sur un seul réseau social prioritairement, il vaut mieux d'ailleurs, mais pour la plupart d'entre nous, ça veut vraiment dire clairement choisir quelques chaînes sociales et les travailler correctement avec une cohérence. Donc ça veut dire d'utiliser chacun des réseaux sociaux pour ce pourquoi il est le plus adapté et le faire de manière cohérente, presque indivisible, j'ai envie de dire. Car si vous essayez d'être présent partout sur tous les réseaux sociaux, vous allez vous disperser de telle sorte que finalement, vous serez vraiment présent nulle part ou en tous les cas de manière trop peu significative, ce qui finalement reviendra à pas grand-chose. Donc peut-être, comme on vient de le dire, il vaut mieux choisir d'être moins de réseaux sociaux, ou en tous les cas d'être présent sur 2 ou 3, mais de vous dire qu'il y en a un sur lequel vraiment vous serez extrêmement présent et cohérent. Et bien sûr, il faut évidemment choisir ceux qui sont aussi choisis par votre audience, et y être avec cohérence, mais ça va de soi. Donc comment concrètement mettre en application le principe de cohérence? D'abord, engagez sur les réseaux sociaux vraiment sur la durée. Engagez-vous sur la durée. Si vous ne pensez pas pouvoir vous engager sur la durée, sans doute qu'il vaudrait mieux ne pas y être du tout. Vous pourriez aussi vouloir un peu partager le fardeau. Si une seule personne doit maintenir une présence sociale en même temps sur de nombreux canaux, il y a forcément des lacunes. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment obtenir de vos équipes qu'elles s'impliquent davantage. Vous savez, on parle beaucoup de social ambassadeurs, de faire en sorte que vos salariés soient les meilleurs ambassadeurs de votre marque.
Mais ensuite, bien sûr, créer des guidelines de social media, du coup, pour que chaque personne qui participe puisse vraiment converser dans la même tonalité et qu'il n'y en ait pas un qui soit extrêmement creux et grossier, alors que l'autre va avoir utiliser un langage un peu châtié et précieux. Enfin, le dernier principe, c'est celui de la réactivité, à ne pas confondre. Alors sur ce point, oui, être réactif, oui, mais sans confondre vitesse et précipitation. On va voir en quoi ça consiste concrètement. Et comment vous mettez en application justement ce principe. D'abord, écoutez toujours attentivement. Ce qui va sans dire va parfois mieux en le disant. Vous pourrez jamais répondre à quelque chose que vous avez jamais vu passer dès le début. Bon. Donc, concrètement, pour faire ça, utilisez des outils de monitoring social. Voilà. Cela, bien sûr, peut en effet vite se révéler extrêmement difficile, même pour une grosse équipe, de rester toujours au taquet sur tout. Il y a forcément un moment donné, on laisse passer quelque chose qui va être peut-être le truc super important. Donc toute cette partie automatisation de l'écoute sociale, franchement, est aujourd'hui rendue possible grâce à de super outils. Je vous renvoie à notre blog, on a partagé plein d'outils sur le sujet, notamment ceux qui ont été vus au Content Marketing World à l'attention des content marketers en 2016. Je crois qu'il y en a 59 de mémoire, donc vous pouvez aller regarder, chercher le post. Ils sont franchement canon. Certains sont gratuits en plus dans le lot. Donc votre objectif, c'est vraiment de réagir vite, d'interagir sur des questions d'actualité. Ça peut se révéler vraiment très puissant, mais ça veut aussi dire que vous ne pouvez pas à chaque fois faire des grands comités et des réunions pour approuver chaque réponse. Donc, comme on le disait, il ne faut quand même pas confondre vitesse et précipitation. Et justement, dans ce domaine, votre première impulsion, c'est pas forcément toujours la meilleure. Donc, lorsqu'il y a un sujet brûlant, voire parfois litigieux, une remarque un peu critique, il vaut parfois mieux rester là et pas réagir de manière impulsive. Souvenez-vous de Trierweiler et la catastrophe que ça avait fait. Voilà, c'est pas un défouloir les réseaux sociaux, vous prenez quelques minutes avant de répondre quand une remarque agressive est faite, prenez le temps de la réponse et répondez sur une tonalité courtoise et toujours authentique. L'un des meilleurs exemples de réactivité justement, je ne sais pas si vous en avez parlé, vous en avez entendu parler en France. Aux États-Unis, en tous les cas, c'est le best exemple donné et redonné, donc je ne pouvais pas ne pas le donner. C'est l'exemple du tweet Oreo. Il y a 2-3 ans, je crois, lors du Super Bowl, qui est THE événement sportif américain de l'année. C'est leur match de football américain, un peu l'équivalent de notre rugby. C'est le moment de l'année où tous les annonceurs dépensent des millions d'euros, de dollars pour faire passer leur pub à la télé, en sponsoring sur le stade et le reste. Il y a eu une énorme coupure d'électricité. Énorme. Et à ce moment-là, Oreo, qui était sponsor du Super Bowl, a eu ce tweet absolument fantastique en balançant une petite image de leur tweet Oreo à moitié dans le noir et à moitié à la lumière. Vous pouvez toujours dunker dans le dark, dans la pénombre. Dunker, c'est un terme pour ceux qui font du basket, c'est le système de rebond systématique avec le ballon au basketball. Et ils disent en gros, voilà, avec les Oreos, il n'y a pas de sujet, même dans le noir, on arrive à les trouver, à en manger, à dunker. Et ça avait été alors un carton mais absolu parce qu'en fait tout le monde était complètement en panne et il y a qu'eux qui ont su rebondir de manière extrêmement réactive au moment où c'était arrivé, de manière très humoristique. Et comme mais l'Amérique entière était rivée sur la télé, les réseaux sociaux, ça a vraiment été une action de marketing en temps réel assez fantastique. Il y a eu plus de 10 000 retweets dans la première heure, 525 millions de vues sur ce seul tweet. Enfin, ça a fait les gros titres dans tout le pays. Enfin, bref, juste pour un tweet bien placé avec la bonne réactivité. Vraiment un exemple assez fantastique et unique. Le deuxième exemple, c'était un exemple toujours aux États-Unis sur, vous savez, vous connaissez peut-être, c'est cette marque de mixeurs de la marque KitchenAid. Alors KitchenAid, ils vendent c'est un magasin de mixeurs et vous adaptez vos mixeurs avec des couleurs. Vous pouvez les avoir dans toutes les couleurs que vous voulez. Et là, c'est plutôt sous l'angle un peu gestion de crise. Il y avait un salarié de KitchenAid qui avait posté une blague à propos de la grand-mère de Obama. Bref, bon, ça avait manifestement été de très mauvais goût. Et en fait, ils avaient tout de suite posté, je vous ai mis le tweet,
un message, mais vraiment dans les quelques minutes, d'excuses à la famille du président Obama. Bon, voilà. C'est un exemple d'utilisation de la réactivité comme finalement solution à une mini-crise en germe, quoi, qui est la meilleure probablement des options. Donc ils ont vraiment répondu à l'incident. Euh, Ils l'avaient même relayé sur Mashable aussi en son temps, ce qui fait que ça avait éteint l'incendie directement. Voilà, j'espère que cette formation vous a plu. On enchaîne sur le marketing analytics et on aura bientôt fini. À tout à l'heure.